journaliste comme toi. Je suis René de Caqueret et par Verity France, j'ai entendu qu'il faut soutenir le docteur Amine, qui a fait un très bon travail de pharmacovigilance. Alors, je ne sais pas trop, parce que normalement, il a fait son boulot de pharmacovigilance. Alors, justement, j'aimerais savoir ce qu'on lui reproche. C'est grâce à cette affiche que vous avez montrée, c'est tout. Et puis, j'avais déjà reçu des informations sur le travail qu'il avait fait, qui est remarquable. C'est-à-dire tous les effets dits secondaires, qui sont vraiment très graves, parce que il y a, comment ça s'appelle, des gens qui décèdent suite au pseudo-vaccin. Ah ben, je veux dire, oui, c'est vraiment intolérable que quand on fait son boulot, on soit convoqué devant la justice. Pour y remédier, moi je suis une petite personne lambda, mais ensemble, eh bien, on peut dire haut et fort la vérité. C'est grâce aux médias indépendants que la vérité prendra le jour. Non, je ne jetterai pas la pierre sur les médias mainstream, parce qu'il y en a qui font bien leur travail. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, voilà, donc on a besoin des deux médias. Bon, bah Marc, de liberté, vérité, souveraineté, hein. Donc ça fait des années et des années qu'on manifeste. D'ailleurs, j'en profite pour redonner un petit coucou, une grande salutation à Sébastien qui avait commencé les manifestations liberté, vérité, souveraineté. Et un petit coucou à Marie-Jeanne aussi. Hein. Alors là, on est là pour soutien au docteur Amine Umlil, donc pharmacien, docteur pharmacien. Et voilà, donc là, aujourd'hui, c'est l'audience publique. Hein. À 13h45, quelle heure est-il? C'est commencé. Donc nous sommes au rassemblement de soutien pour lui. Donc avec le collectif Santé Mauche, le collectif Liberté 78 et le collectif Liberté, Vérité, Souveraineté. Voilà. Donc il y a une quinzaine d'entre nous qui sont dans la salle. D'accord? Une quinzaine. Donc il y a un petit retard, mais ça on a l'habitude maintenant. Et donc on a pu soutenir Amine avant qu'il rentre dans la salle. Il a bien vu qu'on était déjà assez nombreux. Ben, ça fait chaud au cœur. Hein. Ça fait chaud au cœur. Mais je crois qu'il a dénoncé le masque. C'est un pharmacien. Ouais. Bon, je pense qu'il a dû. Je ne vais pas parler de choses fausses que je ne suis pas certain de connaître. Tout ce que je sais, c'est qu'il était du beau côté quand il fallait. Et donc là, il paye le prix. Et il repasse une seconde fois. Et là, l'équipe qui s'occupe de le casser a changé. Donc on peut espérer que ça se passe bien. Hein? Il semblerait quand même que cette équipe-là soit moins méchante que celle d'avant. Donc on a beaucoup d'espoir. Et puis, mais il m'avait l'air, quand je l'ai aperçu, il avait l'air d'être bien, souriant. Bon, donc on ne s'inquiète pas trop pour lui. Hein. Mais regarde, est-ce que tu as pu filmer le nombre que nous sommes? T'en rajoutes 15. C'est quand même pas mal, hein. C'est un bon nombre, ça. Formidable. Ouais. C'est un procès d'appel. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la même équipe que ceux d'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, voilà, attendez, je prends la pancarte avec. Oui, bonjour, je suis Marc Doyer, représentant de l'association Verity France. Et puis je suis là aujourd'hui pour soutenir Amine, parce que maintenant on a l'habitude. C'est-à-dire que quand vous posez de simples questions en France, vous vous retrouvez ou suspendu, privé de tout revenu, comme pour le cas d'Amine, où c'est quand même incroyable. C'est que c'est quelqu'un qui a été reçu, d'ailleurs avec moi, à une commission d'enquête au Sénat, et ça lui a valu comme sanction de perdre son emploi, d'être rayé en tant que professionnel, donc perte de revenus, perte d'honneur tout simplement. Voilà, bon, moi on sait bien, parce que j'ai posé une simple question au président de la République en lui demandant quand est-ce qu'il allait reconnaître qu'il y avait des effets secondaires. Je me suis retrouvé avec la police et en garde à vue. Donc voilà, maintenant aujourd'hui il n'y a plus de surprise. On sait qu'en France, quand on pose des simples questions sur cette crise Covid, ça ne plaît pas au pouvoir en place.
et qu'il y a un certain nombre de sanctions qui se mettent en place. Donc tout naturellement, aujourd'hui, je devais être là pour soutenir Amine, voilà, et je suis heureux de le faire. Parce qu'ils ont menti, en fait. Donc on le sait maintenant, il y a quand même plusieurs voix qui se sont élevées en disant qu'Emmanuel Macron lui-même n'était pas vacciné, alors qu'on se souvient qu'il a quand même menacé les Français en disant si vous ne faites pas vacciner, il y aura des sanctions. Il a aussi dit quand même cette phrase qui est quand même terrible, qu'il a l'intention d'emmerder les non-vaccinés. Donc il y a des sanctions parce que je pense que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer d'aller dans le mensonge. On voit dans plein de pays, il y a des choses qui commencent à sortir. Nous, à Vérity France, on reçoit régulièrement des témoignages d'effets secondaires. Mais à écouter les responsables politiques français, non, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Donc la seule réponse qu'on peut avoir, vous savez ce qui est assez frappant, bon, je ne veux pas toujours ramener tout à mon cas parce que c'est infime par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais moi, on a été dire que j'avais menacé de mort le président de la République alors que j'ai laissé un simple message sur un téléphone portable. Et ça m'a valu de voir la police débarquer à 6 h du matin. Et aujourd'hui encore, j'ai des sanctions alors que j'ai été blanchi par le tribunal. C'est la préfète de mon département qui a pris un arrêté préfectoral à la demande du préfet de l'Élysée. Donc tout est dit. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de se battre. Parce que forcément, à un moment donné, la vérité apparaîtra au grand jour, c'est inévitable. Oui, mais dans mon cas personnel, mais dans le cas d'Amine aussi, bien sûr, on essaye de faire peur, donc on essaye de taper là où ça fait mal. Donc Amine, c'était de le priver de revenus, de lui faire perdre son emploi, mais au-delà d'un emploi pour Amine, c'est surtout une vocation. Et quand moi, pour en avoir parlé avec lui, je crois que c'est ça encore le plus dur. C'est pas forcément la perte financière, mais c'est le fait de vouloir diminuer l'être humain et de remettre en cause tout qui a été toute sa vie, quoi. Je veux dire, son métier. Amine, il est venu au Sénat, il n'a pas forcé la porte du Sénat. Et on l'a invité à venir. Comme moi, on nous a invités à venir voilà, déclarer certaines choses. Oui, c'est pour faire peur, c'est pour intimider. Moi, je pense qu'il savait très bien que je représentais pas un danger pour mon pays. On pouvait me convoquer à la gendarmerie. Non, voilà, c'est la garde à vue, c'est les 20 policiers armés, cagoulés. Ça peut faire peur. Dans mon cas, ça m'a pas fait peur. Ça me conforte plutôt dans l'idée que je me fais que mon combat, il est noble. Amine, je pense qu'au fond de lui-même, ça doit être la même chose. C'est dur à vivre, mais je crois que dans quelques années, la justice sera faite. Et, bon, je vais parler des États-Unis. Moi, j'assume. Je suis ravi de ce qui se passe aux États-Unis parce que bien souvent, malheureusement, beaucoup de choses viennent des États-Unis. Quand ça commence à se débloquer là-bas, ça se débloque dans nos pays. On le voit bien, là, il va y avoir un nouveau ministre de la Santé qui est décrié, d'ailleurs, Kennedy, par toute la presse française, voire européenne. Mais j'ai le sentiment que là, c'est quelqu'un qui veut la vérité. Vous savez, moi, en fait, je l'ai souvent dit, je me suis pas réveillé un matin en disant ma femme est tombée malade à cause du vaccin. C'est les médecins qui s'en occupaient qui ont fait ce diagnostic. Hier encore, je suis tombé sur un article d'un médecin qui dit est-ce que les Français sont prêts à se réveiller demain avec des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob dû au vaccin. Donc moi j'ai alerté les autorités parce que je recevais beaucoup de témoignages en ce sens. Là maintenant, ça commence à venir d'ailleurs. Donc peut-être que dans quelques années, les mêmes qui m'ont traité de complotiste diront ah bah il avait peut-être raison finalement. Et il a alerté et on ne l'a pas écouté. Donc c'est pour ça que le combat il est noble. Voilà. Moi j'ai rien à me reprocher, j'ai jamais agressé personne, j'ai jamais insulté personne. Donc je continuerai et comme Amine continuera, comme d'autres continueront. Je pense au professeur Perron, je pense à voilà, il y a plein de gens comme ça qui se battent pour l'intérêt général en fait. Alors je pense que au-delà de réveiller les consciences, surtout, il va aller chercher des dossiers. Ils vont, j'ai bien compris, ils vont faire des enquêtes. Donc forcément, ça va faire sortir des choses. On le sait très bien, vous savez, aujourd'hui, on peut pas se contenter de dire il y a eu des effets secondaires ou il n'y a pas eu d'effets secondaires. Il y a eu des problèmes, il y a des gens qui sont malades. Moi, je rencontre régulièrement. Là, on voit il y a quelques jours, ils ont essayé de relancer encore la vaccination. Et hier, avant-hier, j'ai fait un tweet du journal L'Union qui disait, en gros, pourquoi les Français ont peur du vaccin Covid. Mais en fait, tout simplement parce que au quotidien, vous rencontrez des gens dans la rue, même moi, quand je parle avec des gens, même des gens qui ne me connaissent pas, quand on commence à aborder le problème des vaccins, à chaque fois, c'est « Ah, bah depuis que je me suis vacciné,
je me sens fatigué. Vous en avez d'autres qui me disent, ah ouais, mon beau-frère, il a eu un AVC, mon frère a eu une crise cardiaque. Je veux dire, les Français, c'est pas des idiots. Je veux dire, d'abord, ils se sont vaccinés, on leur a dit, vaccinez-vous, ça va éviter la transmission. Et puis on s'est rendu compte que vaccinés, on tombait malade et qu'on attrapait la maladie. Je veux dire que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc que les autorités continuent de penser qu'on est complotiste, non. Il y a simplement des gens qui ont du bon sens, qui essayent de réfléchir, de penser avec leur tête et de faire des analyses au-delà que de dire toi t'es raciste, toi t'es complotiste, toi t'es antisémite. Je veux dire, tout ça, c'est simplement des gens en face de nous qui n'ont pas d'arguments. Donc forcément, quand on n'a pas d'arguments, on va dire que la personne qui est en face, c'est le grand méchant et que voilà. Alors réveiller les conscients, je pense pas, mais ce qui est certain, c'est que ça va réveiller des dossiers. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est un drame humain en fait, c'est une injustice totale. Vous en parlerez avec lui, mais il a perçu ça comme une injustice. C'est une injustice. Mais encore une fois, c'est pour faire mal. C'est-à-dire que moi, vous savez, j'ai rencontré des médecins lors de manifestations. Certains me tombaient dans les bras en pleurant. Et là, d'un seul coup, je leur dis mais c'est pas possible. Vous avez sauvé des vies toute votre vie. Moi, l'image du médecin pour moi, c'est le médecin de famille. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Moi, j'ai mon médecin traitant, je l'ai connu, j'avais 16 ans. Donc c'est quelqu'un qui vous accompagne toute votre vie, qui connaît vos maux, vos maladies, qui connaît votre famille, les enfants qui naissent, les petits-enfants. Et j'ai vu ces gens-là, à qui d'un seul coup on a dit non, vous arrêtez de soigner, de toute façon c'est nous politiques qui allons décider ce que vous allez faire. Je veux dire, depuis quand les politiques sauvent des vies? Jamais. Je veux dire, c'est plutôt le contraire. Donc Amine a perçu ça comme une injustice et c'est pareil, c'est une torture en fait. C'est vraiment pour aller abaisser l'humain plus bas que terre. Il y a eu Amine, mais il y en a eu plein d'autres. Moi, je pense à une médecin qui s'appelle Madame Rogues, qui est dans l'Oise. C'est pareil, elle va passer dans quelques temps aussi devant le Conseil de l'Ordre. Elle a soigné des gens, elle a des courriers de malades disant « vous m'avez sauvé la vie ». Et ben le Conseil de l'Ordre ont décidé de la suspendre. Donc voilà, il faut être patient. Moi, c'est ce que j'ai écrit il y a quelques temps. Il faut juste être patient, c'est une question de temps. Moi maintenant, du temps j'en ai. Je veux dire, ma femme et d'autres, malheureusement, je pense au fils de Frédéric Beltra par exemple. Comment on peut... Vous vous rendez compte, Frédéric Beltra, il se fait vacciner le matin, le soir il décède dans le salon de ses parents. Et vous avez des journalistes qui disent, titre que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont dit non, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Ce monsieur, il instrumentalise une hypothétique mort de son fils, c'est pas vrai. Puis vous en avez d'autres qui ont dit non, mais c'est la cacahuète parce qu'il était allergique à la cacahuète. Aujourd'hui, il vient d'y avoir une expertise où les médecins ont dit on ne peut pas exclure que ce soit le vaccin Covid. Donc ça avance petit à petit. Il va falloir être patient. Voilà. Alors, je me présente, je suis un médecin, ça fait des dizaines d'années que j'exerce. Et au début de la pandémie, en mars 2020, j'ai tout de suite traité mes patients contaminés, parce que je faisais partie d'une association et j'étais le médecin bénévole, donc j'ai traité gratuitement des patients au départ, donc en mars 2020, avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine D, et par la suite j'ai remplacé l'hydroxychloroquine par l'ivermectine avec l'apparition d'Omicron, parce que l'hydroxychloroquine marchait bien moins. Et j'ai eu le malheur d'être dénoncé par des pharmaciens, parce que j'ai envoyé des ordonnances par mail dans toute la France. J'ai été dénoncé et on a voulu me radier. Et heureusement, j'ai eu un bon avocat qui s'est occupé de moi, un ami d'ailleurs que j'avais traité avant, gratuitement. Et j'ai pu continuer à traiter, mais je ne fais plus du tout d'ordonnance depuis janvier 2022. Et maintenant, les patients qui me contactent, je leur donne des adresses de pharmaciens qui sont très compréhensifs et qui leur donnent les traitements sans ordonnance. Et maintenant, j'en suis à plus de 3000 patients contaminés, et traités et guéris. Et on a évité des hospitalisations, des réanimations et des Covid longs. Voilà. Et là, ici, je suis présent pour soutenir mon confrère pharmacien Amine Ulil, parce que en fait, dès le départ, il a dit la vérité, ce qu'il en était. Et je suis très déçu par certains collègues. Et je connais des sénateurs qui ont écouté les rapports de mon confrère pharmacien. Et il a jamais été par la suite défendu. Et je trouve ça, c'est pas du tout sympa. Et j'espère que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens va le réintégrer, parce qu'il le mérite fortement. Voilà. Et avec l'élection
de Donald Trump. Je pense qu'avec la nomination de Robert Kennedy, qui va être le nouveau ministre de la Santé aux États-Unis, la vérité va vraiment éclater, parce qu'on peut vous confirmer que ces injections génétiques expérimentales, en fait, ce sont de véritables armes biologiques militaires. Parce que en fait, ils ont écouté la doxa gouvernementale et tout le monde s'est couché. C'est les pharmaciens qui ont refusé de donner certaines ordonnances de mes patients et du coup ils ont averti les agences nationales de santé départementales qui ont averti l'agence régionale de santé de l'Île-de-France. Et en plus, au Conseil de l'Ordre, ils ont envoyé des courriers incroyables comme quoi, se disant, j'étais un médecin très dangereux alors que l'ivermectine était un produit mortel. Ah non, l'ivermectine, depuis 40 ans qu'on l'utilise, il y a eu comme effet secondaire pas du tout mortel, il y a eu de déclarés 3500 cas. Donc on est un peu... c'est incroyable, on est dans un monde irréel, quoi. Personne n'est en train de s'apercevoir maintenant. Et je pense qu'avec l'élection de Donald Trump et avec Robert Kennedy, tout va exploser sur le plan mondial. Et on va savoir la vérité et savoir qu'on a été... et en premier, les confrères ont été manipulés. Et ils ont du mal à l'accepter. On a trompé les médecins, entre autres. Et en fait, les politiques sont fait acheter par les laboratoires pharmaceutiques. Mais ça, malheureusement, ça fait des années que c'est comme ça, des dizaines d'années. Et les politiques n'ont pas voulu écouter les médecins de terrain. Amin, 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 amin. Liberté, vérité, souveraineté et d'autres peut-être encore. Les essentiels, les porteurs d'espérance. Les essentiels, les porteurs d'espérance. Encore d'autres? Sans étiquette, mais tout le monde est vraiment soutien important. Donc nous sommes heureux de vous accueillir et d'accueillir aussi évidemment Amin Oumlil que nous suivons depuis, c'est la septième audience que nous suivons avec Amin Oumlil depuis 3 ans. Donc vraiment, on le soutiendra jusqu'au bout. On va laisser la parole donc à Maître Thomas Benagès qui donc est défendu Amin Oumlil. Et puis Amin, il s'est caché quelque part, mais il va revenir après. Donc d'abord Maître Benagès. Pour vous faire un petit compte rendu, bon, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Donc pour vous dire comment ça s'est passé. Donc petit contexte, hein, donc c'était devant la Chambre nationale, c'est-à-dire la Chambre d'appel dans le domaine ordinal. C'est-à-dire qu'Amin a été jugé il y a quelques mois devant la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des pharmaciens et il a pris une sanction de 2 ans de suspension ferme. Donc, on a fait appel de cette décision, et là, c'était l'audience en appel, pour vous resituer le contexte. Donc l'enjeu, il est fondamental quand même, parce que la suspension, la sanction de première instance a été suspendue dès lors que l'on a fait appel. Et là, devant la Chambre nationale en appel, la décision sera immédiatement exécutoire dès lors qu'elle sera rendue. Donc il n'y aura pas de suspension en cas d'appel devant le Conseil d'État. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est une suite à cette audience, la décision qui sera rendue sera exécutoire. Donc c'est vraiment fondamental. On a plaidé, donc vous avez vu, ça a duré à peu près 1 heure, ça a été très rapide. Ça a été très rapide parce que on a le rapporteur qui expose la procédure pendant à peu près 20 minutes. Il y a des questions qui ont été posées au docteur Oumlil pendant à peu près 1/4 d'heure. On lui a demandé de s'exprimer sur des points précis. Puis l'ordre des pharmaciens en tant que plaignant a parlé à peu près 3 minutes. Et on s'est exprimé en dernier 1/4 d'heure. Ça allait très vite, hein. J'ai pu plaider 5 minutes et lui 10 minutes. Donc il fallait vraiment aller à l'essentiel. Et ce que j'ai plaidé, moi, c'est que la décision qui allait être rendue allait être fondamentale concernant l'indépendance des pharmaciens. Et j'ai bien plaidé le fait que ce que Amin
faisait, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu dire, était dans le contexte d'indépendance des pharmaciens qui est reconnu par l'article 3 du Code de déontologie des pharmaciens, et qu'au regard de son activité en pharmacovigilance, il avait une obligation de s'exprimer dans le cadre de la crise sanitaire concernant l'obligation vaccinale, certes, mais pour apporter une voix discordante à celle du gouvernement. Et j'ai fait un parallèle avec une autre affaire, un autre dossier que je connais bien, puisque je représente le professeur Perron, qui a été attaqué, dans le même cadre, et pour lequel j'ai obtenu gain de cause. J'ai obtenu que la chambre disciplinaire dise que le professeur Perron avait l'obligation d'apporter une voix discordante à celle du gouvernement au regard de son expertise et de sa qualité de professeur en infectiologie. C'est l'expertise qui fait que la personne est légitime à s'exprimer et doit s'exprimer. Et c'est ce que j'ai exposé aujourd'hui, c'est que Amin Numlil n'est pas un pharmacien lambda d'officine. C'est une personne qui est dans la pharmacovigilance, donc qui a l'obligation déjà de déceler les problèmes liés aux médicaments. Et surtout, tout ce qu'il a pu dire ou écrire a donné lieu par la suite à une audition devant les parlementaires. Et le fait qu'il soit entendu par les parlementaires de l'OPEX fait de lui un expert reconnu. Donc ce n'est pas un pharmacien lambda. Et je leur ai dit qu'il fallait appliquer la jurisprudence Perron en quelque sorte. Dès lors que ce n'est pas un pharmacien lambda, il a une obligation de s'exprimer pour apporter une voix discordante par rapport à celle du gouvernement. Donc, j'espère qu'ils vont me suivre, bien entendu, puisque ça, c'est le point fondamental. Amin Numlil n'étant pas un pharmacien lambda, il est considéré par les parlementaires comme un expert, donc c'est un devoir pour lui d'apporter une contradiction à la politique gouvernementale, sinon, qui va le faire? Il n'y a pas de juge de l'exécution devant la juridiction ordinale. Si ça devait être contesté, c'est devant le Conseil d'État. Mais contester devant le Conseil d'État, ce n'est pas suspensif, comme je disais. Donc la décision qui va être rendue d'ici un mois, ils nous ont dit que ça serait rendu d'ici un mois, devra être exécutée dans la foulée. Mais puisqu'on en est à l'exécution, tu me permets, hein, non, mais il y a des questions pertinentes, donc je voulais m'arrêter là, mais concrètement, ce que j'ai soutenu aussi, c'est que quand la décision sera rendue, ça fera 2 ans que Amin a été également suspendu par l'hôpital de Cholet. Et donc je leur ai dit, si vous maintenez votre décision la décision de première instance, c'est-à-dire 2 ans de suspension, et que c'est effectif à partir du début de l'année 2025, en fait, c'est comme s'il était condamné à 4 ans de suspension. Donc je dis, la peine, la sanction, il l'a déjà effectuée. Ça, c'était un subsidiaire. J'aurais dit, si par extraordinaire, vous deviez le sanctionner. Il faut prendre en compte le fait que la sanction, il l'a déjà faite. Voilà pour répondre à votre question sur l'exécution même de la sanction. En fait, la sanction, il l'a déjà exécutée. Donc je leur ai dit que s'il devait être sanctionné, il fallait qu'ils le prennent en compte. Voilà. Bravo. Amin, 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 Amin. Merci beaucoup, merci beaucoup, vraiment je suis touché. J'espère que c'est le dernier voyage. J'espère vraiment. parce que bon, le collectif Santé Mauges et les autres collectifs, que vous êtes là, vous avez toujours été présents. Et dans cette situation compliquée, il y a des points positifs, et la preuve, j'aurais jamais connu certaines personnes, comme vous, comme Thomas, Maître Vinagès, comme le collectif Santé Mauges, qui était pourtant à côté à Cholet.
Je vous dis quand même, je pense que c'est le Conseil national des pharmaciens, il y a 10 ans, j'avais pas d'avocat, j'étais pas juriste. J'avais subi la même chose, mais moins grave, parce que j'avais alerté sur les dysfonctionnements du circuit du médicament. Et j'avais alerté le procureur général, mes alertes confirmées par l'inspection de la pharmacie, par la police judiciaire, et la première instance, la section H, c'est-à-dire hôpital, qui sont des pharmaciens hospitaliers, m'ont donné un blâme au lieu de poursuivre la personne responsable de ça, c'est moi qui ai pris un blâme. Comme ce qu'ils ont fait là, mes écritures, ils les ont fait disparaître dans le rapport de l'inspection. Et le Conseil national, ils ont annulé toute la procédure. Et je vous dis, j'étais pas entouré par Maître Thomas Benagès. Alors que maintenant, je suis avec Maître Thomas Benagès, parce que vous avez bien compris, ce que je vous dis là, il n'y a rien de confidentiel, puisque janvier 2024, la presse a révélé que le Centre national de gestion qui m'a révoqué a subi des pressions. Donc la personne qui s'est occupée de mon dossier, qui a témoigné sous anonymat, elles ont subi des pressions de M. Olivier Véran, qui était ministre de la Santé. Non. Et de Mme Agnès Firmal-Baudot, qui était députée et pharmacienne d'officine, et qui vient d'être condamnée au pénal pour les cadeaux qu'elle a reçus du laboratoire Urgo. Ce sont eux, les deux personnes, qui seraient, bon c'est dans la presse, donc qui seraient à l'origine de tout ce qui m'est arrivé. Ça explique pourquoi d'un seul coup, le CNJ, qui me connaissait depuis des années, il n'a jamais osé m'attaquer. Pourquoi la direction de l'hôpital, du jour au lendemain, le directeur a retourné sa veste, alors que j'avais de très bons rapports avec lui. Pourquoi l'ordre des pharmaciens, qui était au courant de tout ce que je publiais depuis le début, il ne m'a jamais inquiété. Donc on voit bien que c'est un procès politique. Ils m'ont réservé le traitement, ce sont d'autres personnes qui me l'ont dit, ils m'ont réservé le traitement d'un opposant politique, pourtant je suis juste pharmacien. Voilà, je n'ai jamais prétendu être un héros ou un résistant, et les Choletais le savent très bien parce que ils ont toujours été là. Et je pense que l'histoire a montré que la vérité finit toujours par sortir. Il n'y a rien. Actuellement, bon, je suis sur une rivière qui coule. Hein, moi, j'étais plutôt bon nageur. Hein, j'ai même fait de la compétition de natation. J'ai grandi au bord de mer, hein, au Maroc, au bord de l'Atlantique, donc j'étais plutôt bon nageur. Mais je ne m'amusais jamais à nager des longueurs dans la mer parce qu'elle est imprévisible. Mais par contre, à la piscine, oui. Donc là, je suis la rivière, en essayant de ne pas couler. Et par contre, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée, qu'une vérité venue à maturité. Donc voilà. Et cette vérité, elle va être portée. Cette vérité, elle a déjà éclaté, notamment par les victimes des effets indésirables, celles qui ont porté, qui ont souffert, qui ont perdu des proches, ou qui sont blessées, ou celles qui n'ont pas eu d'effets indésirables, mais qui ont été trempées quand même dans leur consentement libre et éclairé. J'ai fini par ça. J'ai rappelé au président magistrat que bien avant la loi Kouchner, c'était le juge administratif qui avait protégé le consentement, parce que le consentement, c'est le fondement de la dignité de la personne humaine. Et je pense sincèrement, comme l'a dit, bon, je peux dire Thomas, parce qu'il est devenu plus qu'un avocat, il est devenu un ami. C'est le yin ou le yang, ou alors le yang et le... Vous choisirez. Hein, c'est mon sosie blanc. Nous avons beaucoup de points communs, donc je ne peux pas parler. Mais, ça se voit. Donc en tout cas, je remercie infiniment Maître Thomas Benagès. Vraiment.
Vraiment, vous pouvez vraiment, parce que je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup Maître Thomas Benagès, parce que c'est quelqu'un qui me supporte, qui me dispute quand il le faut. Je vous avais dit qu'il serait long, hein. Bah, tout à l'heure, il était long, il voulait battre le record, mais c'est moi qui ai rien. En fait, il est vraiment, comment dire, il s'adapte à la situation, il respecte, même quand il n'est pas d'accord, il me dit les choses avec respect, il respecte mon raisonnement, il me laisse libre de ma défense, voilà, donc vraiment c'est une belle découverte pour moi, et je pense qu'il faut garder espoir quoi qu'il arrive. Vous le savez, donc c'est pas un secret, dans le sport, quand on tombe on se relève, c'est la vie de toute façon. Donc j'ai aussi un petit mot pour les victimes, il faudra qu'elles gardent espoir, et je pense que que j'espère, en tout cas, moi j'espère qu'elles ont compris qu'il faut toujours avoir un esprit critique, qu'il ne faut jamais faire confiance aveuglement, y compris à ce que je vous dis. Il faut toujours être curieux, faire des recherches, etc., pour ne pas resubir ce qu'on a subi ces dernières années. Voilà, je vous remercie. Je voudrais faire un petit sacrifice pour moi. On va gagner, merci à vous. La souveraineté. La vérité. Bravo, merci. La vérité libère et triomphe. Bravo. Je vis l'histoire, Amine, grâce à toi. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot, vraiment ça fait pratiquement 4 ans que nous accompagnons Amine et qu'il nous accompagne surtout, qu'il nous apporte vraiment un grand soutien. Les experts comme lui sont extrêmement précieux pour notre société et ce qui nous touche particulièrement, c'est vraiment son intégrité, c'est sa gentillesse, c'est ses compétences et puis c'est son humanité. Donc vraiment un grand merci à Amine pour tout ce qu'il nous apporte. Un grand merci aussi à Thomas Benagès aussi. Et puis un grand merci à vous tous parce que vous êtes là encore présents au bout de 4 années. Et on ne s'essoufflera pas, on ira jusqu'à la vérité et la liberté. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié.